Dans
Et nous avons dit, et nous le répétons tous les jours, que par la rédemption, nous avons été introduits dans l'héritage de Christ. Par la rédemption. Les jours où nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur de notre vie, cela a scellé notre accès dans l'héritage de la fortune financière. Selon le livre de l'Apocalypse, chapitre 5, quand nous lisons le verset 12 et la Bible déclare, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange, en d'autres termes, et la bénédiction. Alléluia. L'agneau qui a été immolé
Il a été immolé sur la croix pour nous transférer cet héritage. Écoutez, la richesse, la puissance, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la bénédiction n'ont pas besoin d'être au ciel. Ce sont des choses qui ont besoin d'être sur la terre. Mais il s'est fait immoler l'agneau de Dieu afin de recevoir cela pour nous la donner. Alléluia. Amen. Il a reçu la richesse pour nous la transférer. Il a reçu la force pour nous la transférer. Il a reçu la sagesse pour nous la transférer. Il a reçu l'honneur pour nous la transférer. Il a reçu la dignité pour nous la transférer. Il a reçu la bénédiction pour nous la transférer. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc ces choses n'ont aucun intérêt au ciel. Mais Christ a accepté d'aller sur la croix, d'être immolé, de payer par son sang, afin que nous puissions recevoir cet héritage. C'est pourquoi ce matin, je le sais et je le sais très bien, que toi tu es héritier de cette grande promesse au nom de Jésus-Christ. Tu es héritier de la richesse. En d'autres termes, de la fortune financière. C'est une aberration de croire que nous sommes sauvés seulement pour aller au ciel. Nous avons reçu le salut pour vivre sur la terre et pour régner au ciel. Alléluia. Pour vivre une bonne vie, une excellente vie sur la terre. La richesse, ça constitue l'un des héritages dans le paquet que Christ a récupéré, a arraché sur la croix pour nous. Merci Seigneur. Notre héritage dans la rédemption nous introduit et nous ne sommes plus victimes, mais nous sommes des victorieux. Mais le problème, beaucoup sont sous l'ignorance. C'est l'ignorance qui fait de nous jusqu'à ces jours des victimes. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 à 4, la Bible déclare: si notre évangile est encore sans impact, si notre évangile est encore sans manifestation, si notre évangile est encore sans le preuve, c'est à cause de ceux qui ont été voilés, à cause de ceux qui, les dieux de ce monde, ont voilé leur compréhension. Les diables nous aveuglent la compréhension de l'évangile pour que nous puissions rester captifs. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Quand tu n'as pas la compréhension, tu péris. La Bible déclare: donne-moi la compréhension et je vivrai. Il y a beaucoup de personnes qui croient qu'ils sont vivants mais qui sont morts. Parce qu'ils n'ont pas la compréhension. Et leur vie est dans les ténèbres, dans l'obscurité. Alléluia. Les dieux de ce monde les ont rendus aveugles à la brillance de l'évangile. C'est pourquoi nous avons des enseignements contradictoires dans le domaine de la fortune. Comment expliquer les églises ou l'église du Seigneur où règne la pauvreté? Nous sommes enfants de Dieu. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Mais nous avons des églises pauvres, des fidèles pauvres. Parce qu'il y a tout simplement problème de l'ignorance. Quand nous parlons d'être voilés, c'est notre évangile. Et jusqu'à ce jour, sans impact, parce qu'il est voilé. Voilé, c'est tout simplement être là des conditions. On nous a conditionnés. Le diable nous a conditionnés. Dans l'ignorance, il nous a conditionnés. Dans le manque d'information, on est dans les églises, mais on est conditionné dans l'aveuglement. On a sans information. On vient, on sort sans information. Je connais des églises qui prêchent que ce sont les pauvres qui intéressent le royaume des cieux. On est conditionné. Le diable nous a gardés captifs avec des informations qui nous empêchent de jouir de cet héritage. Conditionné. La Psaume 82, verset 5 à 6. La Bible déclare: ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. Si nous continuons à marcher dans les ténèbres parce que nous sommes conditionnés, nous n'avons ni savoir ni intelligence. L'église du Seigneur est sous le conditionnement du diable.
Nous sommes conditionnés. Vous savez, la vérité est éternelle. La vérité est inétérable. Voilà. Ça ne s'altère pas. Mais à force de marteler sur le mensonge, les mensonges finissent par devenir une vérité. Si on martèle sur le mensonge et qu'il n'y a pas un contrepoids de la vérité, les gens finissent par accepter le mensonge comme vérité. Au jour d'aujourd'hui, j'ai constaté dans nos églises, si on parle de la fortune financière, les gens quittent l'église. Parce que le diable les a amenés à croire que l'argent, ça ne se parle pas à l'église. Or, dans la Bible, il dit que l'argent répond à tout. C'est vrai. Comment Dieu peut parler l'argent répond à tout et il veut pas que les gens soient enseignés comment avoir l'argent? Alléluia. Amen. C'est une contradiction. Ils n'ont ni savoir ni connaissance. Ils marchent dans les ténèbres. Et les fondements de la terre sont ébranlés. La force du mensonge a fait que l'Église est devenue enclavée, conditionnée. Vous savez, les diables, eux, le père du mensonge. En lui, ils sont des mensonges. La vie de la pauvreté, c'est un mensonge. La vie de l'échec, c'est un mensonge. La vie de la maladie, c'est un mensonge. Mais les diables martèlent chaque jour avec des enseignements. Et nos églises sont victimes. Alléluia. Mais ce matin, par la parole de Dieu, je te vois sortir de ces mensonges au nom de Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 8, verset 32, la Bible déclare: vous connaîtrez la vérité. Et cette vérité vous rendra libre. L'approche de la parole de Dieu, l'approche de la connaissance, nous libère du mensonge. Nous devons refuser la vie de la pauvreté. L'église, c'est un cadre d'instruction, d'enseignement, d'élévation, de correction. Si dans le passé, on était dans la pauvreté, c'est une erreur. Et l'église est un endroit de rectification. Yes. On n'est pas né de nouveau pour continuer à vivre dans la pauvreté. Amen. On n'est pas né de nouveau pour continuer à vivre dans la maladie. Amen. On n'est pas né de nouveau pour continuer à vivre dans la médiocrité. L'église est un endroit de réparation, de restauration. Amen. Oh, je parle à quelqu'un. C'est pourquoi nous avons besoin de la connaissance de la parole. Vous connaîtrez la vérité. Et celle-ci vous rendra libre. L'approche de la parole nous apporte la liberté. La liberté dans la captivité de la pauvreté. L'église est pauvre parce qu'ils sont dans la captivité de la pauvreté à cause du mensonge. Mais l'approche de la parole de Dieu nous amène à la libération. Ce matin, je vois que l'Église sera libérée au nom de Jésus. La libération. La vérité de la parole nous apporte l'information et l'information apporte la révolution. Yes. Et quand il y a la révolution, ton histoire change. Amen. Ce matin, ton histoire va changer au nom de Jésus. Par l'approche de la vérité. Alors pourquoi Dieu nous dit? Nous avons dit plusieurs choses par rapport à la bénédiction parce que nous reconnaissons que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Dieu ne nous donne pas l'argent, mais Dieu nous donne la bénédiction. Et quand la bénédiction arrive, cela nous procure la fortune financière. Nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel quand elle s'assure de faire chagrin. Quand elle arrive, elle change notre vie positivement, favorablement. Ce matin, quelqu'un qui va être changé favorablement dit Amen. Il sera favorablement transformé. Yes. Mais pourquoi Dieu nous bénit? Premièrement, Dieu nous bénit pour bénir l'humanité. Yes. Amen. Nous sommes une source de bénédiction pour l'humanité. Bien-aimé, regarde le patin que tu es. Tu as une grande et grosse responsabilité. L'humanité sera bénie par toi. Si toi tu n'es pas béni, l'humanité aussi ne sera pas bénie. Si toi tu n'es pas fortuné, l'humanité ne sera pas aussi fortunée. Si toi tu n'es pas grand, l'humanité ne sera pas non plus grand. Tu as besoin d'être visité par Dieu afin d'impacter ton entourage. Il y a toujours un homme que Dieu utilise pour bénir la communauté. Il y a toujours un homme que Dieu utilise pour bénir la famille. Il y a toujours un homme que Dieu utilise pour bénir un pays. Et cet homme-là, c'est toi au nom de Jésus. Amen. Il y a des gens qui ne sortiront pas de la précarité aussi longtemps que toi, tu n'es pas encore béni.
C'est ta bénédiction qui va briser la précarité dans ta famille. Qui va briser la précarité dans ton pays. Alléluia. Qui va briser la précarité dans ta nation. Je vois des hommes nations ce matin au nom de Jésus-Christ. Des hommes nations. En toi seul, tu donnes la solution pour toute une nation. Yes, sir. À toi seul, tu donnes une solution pour toute une communauté. Ça, c'est pour cela que Dieu va te bénir. Alors, relève-toi et prends conscience de ces choses. Tu ne parles n'importe qui. Il y a des milliers et des milliers de personnes qui dépendent de toi. Il y a des milliers et des milliers d'orphelins qui dépendent de toi. Il y a des milliers et des milliers de veuves qui dépendent de toi. Dieu nous bénit pour être une source de bénédiction pour l'humanité. Genèse chapitre 12, verset 2. Il dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une source de bénédiction. Amen. Tu seras une source intarissable. Alléluia. Une source de procréation, une source de financement, une source d'élévation, une source. Nous, on va les tirer les bonnes choses de la vie, ça sera toi. Matthieu chapitre 25, verset 4. Il dit, à chaque fois que vous avez fait cela, à l'un de plus petit, vous m'avez fait. C'était à moi que vous l'avez fait. Alléluia. Donc chaque fois que tu fais cela, tu fais à qui? En Jésus-Christ. Parce que tu es une source de bénédiction. Il y a des pauvres qui vont sortir de la pauvreté à cause de toi. Il y a des orphelins qui vont reprendre des sourires à cause de toi. Donc nous sommes appelés à aller vers ces gens-là. C'est pourquoi Dieu nous bénit. Réclame donc ton héritage de la bénédiction parce que tu as des devoirs et des responsabilités à accomplir. Bien-aimé, ne vis pas pour toi dans la vie. Amen. Si jusqu'à aujourd'hui tu vis pour te suffire à toi-même, donc tu ne vis pas, tu existes seulement. Un homme que Dieu bénit ne vit plus pour lui. Si tu regardes dans tes poches, dans tes comptes, tu es limité pour toi-même, c'est que tu n'as pas encore la bénédiction de Dieu. Amen. Mais cherche à t'élargir. Chez toi, les gens doivent venir avec des problèmes et sortir avec des solutions. Ils sortent avec des larmes et ils sortent avec sourire et allégresse. Alléluia. Mais deuxième chose, pourquoi Dieu nous bénit? Dieu nous bénit pour jouir sur la terre. Bien-aimé, tu n'es pas venu accompagner quelqu'un dans ce monde. Non, non, non. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un pour aller récupérer chaque fois l'argent sur son compte pour toi. Non. Tu n'es pas. Il est temps aussi que toi aussi tu sors de l'argent sur ton distributeur pour donner à d'autres personnes. Tu dois jouir de la vie. Tu n'es pas venu seulement dire waouh, quelle maison pour les autres, waouh, quelle voiture pour les autres, waouh, quelle famille. Il est temps que les gens aussi commencent à dire waouh sur ta vie. Tu dois jouir de la vie. Tu dois jouir de la vie. Alléluia. Bien, jouir de la vie, c'est le plaisir de l'Éternel. Quand tu jouis de la vie, Dieu au ciel est content. Dieu se tape la poitrine. Quand tu es celui qui jouit de la vie. Le manque n'est pas la volonté de Dieu. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Quand tu vis sur la terre, tu dois prospérer à tous égards. Ta vie doit être enviable. Ta vie doit être en couleur. Quand les gens te regardent, ils doivent te regarder une seconde fois. Je croyais que tu allais dire Amen. Ils regardent ton compte bancaire, il se retourne une seconde fois. Ils regardent tes activités, il se retourne une seconde fois. Alléluia. Tu es de la race de Salomon. Quand les gens te regardent, ils ont le souffle coupé. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es venu pour jouir de ta vie sur la terre. Alléluia. Amen. On ne vit qu'une seule fois. Yes. Alors comment vivre une seule fois dans la souffrance? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. On ne vit qu'une seule fois. Comment vivre une seule fois et vivre toujours dans les manques? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais Dieu te bénit pour jouir sur la terre. Pour jouir sur la terre. Ce n'est pas un péché. Écoutez, si tu as l'argent, tu iras en enfer. Qui t'a dit ça? Alléluia. On ne roule pas avec des belles voitures, ce sont les démons qui roulent avec des grosses voitures. Qui t'a dit ça? Nous servons un Dieu qui vit dans un environnement qui est pavé d'or. Yes. Au ciel, c'est pavé d'or. Yes. Comment ce Père-là qui est bon, comment il peut accepter lui vit dans l'opulence, l'or, l'argent, mais toi tu sois dans la souffrance? C'est ton ignorance. Quitte ces hérésies des enseignements. Amen. Quitte. Venez avec des chemises trouées. Quand on s'est converti à l'époque, je me rappelle, on partait avec des babouches à l'église. Et là, on se disait, on est des bons frères. Alléluia, spirituel. Quand on sentait, au lieu de sentir le parfum, on sentait les sous la franchise. Vous êtes debout. Alléluia, au Seigneur, à côté de toi, qui peut faire le comme ça. Parce que tu n'as même pas parler de parfum.
Et ça faisait plaisir au diable. Regarde ces ratés-là. Ils sont partis voir un Dieu qui est pauvre. Alléluia. Amen. S'il y a quelque chose auquel le diable excite les gens à quitter la foi, c'est à cause de la pauvreté. Il nous brandit notre pauvreté. Regarde, vous êtes pauvre. Moi, je vous donnerai tout. Et les gens courent comme des marionnettes. Mais à partir de maintenant, cela nous remplit au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu nous donne l'information que l'or et l'argent lui appartiennent. Alléluia. Alors, quelles sont les voies d'accès à la fortune financière? Quelles sont les voies d'accès à la fortune financière? Depuis que ces mois ont commencé, on a montré plusieurs portes d'accès. J'ajoute aujourd'hui une autre porte que j'ai appelée impose ton héritage. Yes. Impose ton héritage. Tu dois imposer ton héritage. Alléluia. Nombre chapitre 27. Quand nous lisons le verset 1 jusqu'au verset 7. J'aime beaucoup cette lecture du livre des Nombres. Chapitre 27. Quand nous lisons le verset 1er jusqu'au 7e verset, il dit: le fils de Tchélophitchad, fils de Épher, fils de Galate, fils de Maki, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Machla, Noah, Ogla, Milka et Tumta, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant les sacrificateurs Éléazar et devant le prince et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elles disent: notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel de l'assemblée de Corée. Mais il est mort pour son péché et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de la famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse: les filles de Tchélophitchad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Alléluia. Amen. Nous parlons de l'héritage. Nous parlons de l'héritage. Imposer ou impose ton héritage. Nous devons savoir que nous sommes dans un monde bien-aimé où le plus fort impose ses lois. Nous sommes dans un monde chacun pour soi, mais c'est le plus fort qui impose ses lois. Nous sommes dans un monde rempli de méchanceté, mais c'est le plus fort qui impose ses lois. Alléluia. D'un côté, il y a les diables. De l'autre côté, il y a les enfants de Dieu. Et c'est le plus fort qui impose ses lois. Parler de loi, c'est tout simplement quelque chose qu'on subit. On te fait subir des choses, que tu le veuilles ou pas. La loi, on te fait subir certaines circonstances. Parler de la loi, c'est quelque chose qu'on est obligé d'accepter. Et c'est l'état de beaucoup parmi nous. Personne n'aime la pauvreté, mais on l'oblige à vivre dans la pauvreté. Personne n'accepte la précarité, mais on t'oblige à composer avec la précarité. Alléluia. Parler de la loi, c'est quelque chose qu'on est contraint de supporter malgré toi. On le supporte. Donc qu'est-ce que je vais faire encore? Je suis comme ça, je vis avec. On ne peut pas supporter la pauvreté. Oh, tu n'as pas dit non. On ne peut pas supporter la pauvreté. Il y a des choses qu'on ne peut pas supporter. On ne peut pas supporter la maladie. On ne peut pas supporter la pauvreté. On ne peut pas supporter la stérilité. Ça, ce sont des choses qui nous sont imposées. Alléluia. Rappelle-toi que c'est le plus fort qui impose. Mais ce matin, toi, tu sortiras le plus fort au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Cette année, Satan est obligé de te supporter au nom de Jésus. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. J'ai dit que les méchants sont obligés d'accepter ta bénédiction cette année au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu t'introduit dans la dimension de l'homme fort.
Merci Jésus. Il dit fils de Jophtha, fils de Manassé, fils de Joseph. Ils s'approchèrent auprès de Moïse et ils réclamèrent leur héritage. Ils dirent à Moïse, nous sommes héritiers parce que notre père appartient à la famille des 12 tribus d'Israël. Bien-aimés, dans Galates chapitre 4, verset 1, la Bible déclare, or, aussi longtemps qu'un héritier est enfant, il ne diffère à rien de l'esclave. Il y a beaucoup de personnes qui sont encore captifs dans la pauvreté parce qu'ils sont encore des enfants. Alors que ce sont des héritiers. Souvenez-vous au commencement de ce message. Il dit que l'héritage de la richesse était notre partage. Christ est parti sur la croix pour nous octroyer la richesse. Mais aussi longtemps que nous n'avons pas encore la compréhension que nous sommes des héritiers de la richesse, nous sommes comme des esclaves. Voilà pourquoi l'église d'aujourd'hui est comme esclave derrière la pauvreté. La pauvreté malmène les chrétiens aujourd'hui. Alléluia. La pauvreté se manque des chrétiens aujourd'hui parce qu'ils sont encore comme des enfants. Nous sommes des héritiers, mais des héritiers ignorants. Nous ne savons pas que nous avons une richesse. Il y a une richesse qui nous attend, mais nous marchons dans l'ignorance. Alléluia. Mais pour les filles des Tchopa, ils se sont dit, ils ont pris compréhension de leur identité. Aussi longtemps que tu n'as pas encore pris la responsabilité de fouiner quelle est ton identité, tu vas demeurer dans la pauvreté. Alléluia. Ils ont pris la responsabilité. Ils se sont élevés. Écoutez, ce n'est pas Moïse qui les a appelés, mais eux-mêmes de leur propre volonté, ils se sont dit, nous refusons cette vie de la pauvreté. Il y a des choses que tu dois t'élever tout seul. N'attends pas qu'un pasteur vienne te dire ce que tu es. N'attends pas qu'un prophète vienne te dire ce que tu es. Il est temps que tu commences à faire des recherches pour savoir quelle est mon identité. Je t'annonce ce matin ton identité. Tu es fils et fille de Dieu au nom de Jésus. Donc héritier d'une grande promesse. Ces filles se sont dit, assez, c'est assez. On a assez été des esclaves alors que nous avons un père qui est de la lignée de Jacob, qui est de la lignée d'Israël, parmi les 12 tribus d'Israël. L'héritier sera toujours esclave jusqu'au jour de la révélation. Tant que la révélation n'est pas encore venue, tu demeureras toujours comme un esclave. Alléluia. Ma prière ce matin est que la révélation te touche et que tu changes d'identité au nom de Jésus-Christ. Écoutez ce qu'ils ont dit. Notre Père, ce n'est pas parmi les gens qui se sont révoltés dans les déserts. Notre Père n'est pas mort par la rébellion, mais notre Père est mort par son péché. Donc son nom ne peut pas être effacé. Parce que dans l'ancien temps en Israël, quand tu mourais dans la rébellion, quand tu mourais dans la désobéissance à la loi du Seigneur, on effaçait ton nom. Ils se sont dit, notre Père ne peut pas être effacé parce qu'il n'est pas mort de la rébellion de Corée. Notre Père est mort seulement de son péché, mais son nom ne peut pas être effacé. Si son nom n'est pas effacé, en d'autres termes, nous sommes des héritiers comme le frère de notre Père. Est-ce que quelqu'un me comprend? Notre Père a droit à son héritage. Et comme nous faisons partie de sa famille, donne-nous donc notre héritage. Il est temps que la révélation vienne vers toi pour te dire qui tu es et que tu réclames ton héritage. En d'autres termes, l'héritage de la fortune financière. Deuxième chose que j'aimerais intégrer dans cette lecture. Il y avait une particularité parce que ces réclamants étaient des femmes, des filles. Dans l'ancien temps en Israël, il fallait que tu sois un animal que d'être une femme. Les femmes avaient moins d'importance que les animaux. Remarque, on citait les hommes, on citait les enfants, on citait les troupeaux, mais on ne citait pas les femmes. Parce que les femmes étaient des choses moins que les bétails. Mais malgré cela, ces femmes se sont dit, advienne que pourra. Nous n'allons pas nous arrêter parce que nous avons reçu la révélation de notre héritage. Parce que nous avons droit à notre bénédiction, nous irons devant Moïse, nous irons devant Élisée. Alléluia.
Bien-aimé, quand tu sais ce que tu es, quand tu sais ce que tu possèdes, aucun démon, aucune force ne peut t'empêcher de le réclamer. Alléluia. Ce matin, je veux que tu sois révélé et que tu t'approches pour réclamer ton héritage. Il y a un héritage qui t'appartient, qui est conservé quelque part. Ses fils se sont présentés avec force devant Moïse. Alléluia. Frère, peu importe ta position ce matin, ce qu'il te faut, c'est de reconnaître quelle est la prophétie de Dieu sur toi. Mais pour Dieu, sa prophétie est que toi, tu es bénéficiaire de son héritage. Il dit comme Isaac, tu es fils et fille de la promesse. C'est pourquoi ce matin, tu ne manqueras pas ton héritage au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu n'es pas victime de ce que le diable a déclaré sur toi, mais tu es victime de la parole de Dieu sur toi. Et la parole de Dieu te concernant dit, l'or et l'argent m'appartiennent et je te la donne ce matin. C'est pour cela que je déclare, reçois la gloire de Dieu ce matin dans le Jésus-Christ. Parce qu'il t'a transféré son héritage. Tu es bénéficiaire de la promesse de Dieu. Merci Jésus. Alléluia. C'est lui qui reconnaît sa force. Ne s'était pas. C'est lui qui reconnaît ses capacités à l'audace de parler parce qu'il sait que je suis fort. Ton problème, c'est parce que tu n'as pas encore conscience de la force que tu as. Si tu reconnaissais la force que tu as, il est temps que tu quittes la nature de l'esclave, de la souffrance, que tu accèdes dans la dimension de la domination, que tu commences à récupérer tout ce qui t'appartient, que tu récupères ton héritage. Ce matin, je vois quelqu'un qui sortira complètement transformé dans le nom de Jésus-Christ parce que tu vas récupérer ton héritage. Alléluia. Car celui qui reconnaît sa force, c'est celui qui ne s'était pas. Devant Moïse, devant les sacrificateurs, les filles, ce sont les maisons dites non. Peu importe qui tu es ce matin, peu importe ton passé, peu importe, peut-être tu es défavorisé par les hommes, disqualifié par les hommes, défavorisé par les hommes, mais parce qu'aujourd'hui tu reconnais ton identité, je te vois reprendre ce qui t'appartient au nom de Jésus-Christ. Si tu es défavorisé pour les hommes, mais tu es favorisé pour Dieu. Pour les hommes, c'était les femmes, mais pour Dieu, c'était les enfants d'un héritier. Oh, je déclare qu'à cause de Jésus-Christ, tu ne manqueras pas ton héritage au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il ne fait exception de personne. Le Dieu que nous servons, il ne considère pas notre état, il ne considère pas notre faiblesse, il ne considère pas notre position. Il dit à Abraham, lève les yeux du lieu où tu te trouves, quel que soit ce que tu es, même si les hommes ne te prêtent pas attention, mais moi je te dis, si seulement tu peux voir ton héritage, tu vas accéder à ton héritage. Ce matin, tu ne rateras pas ton héritage au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et après avoir réclamé, la Bible dit, et Dieu dit, les filles ont raison. Dieu va te donner raison ce matin devant la pauvreté. Je disais que Dieu va te donner raison ce matin devant la médiocrité. Je disais que Dieu va te donner raison ce matin devant les démons au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un que Dieu va donner raison ce matin, qu'il dise Amen. Dieu a regardé Moïse. Il dit Moïse, je sais que ce sont des filles, mais elles ont raison. Parce qu'elles ont réclamé l'héritage. Parce qu'ils ont réclamé leur droit. Bien aimé, Dieu ne te donnera pas raison si tu ne revendiques pas ton droit. Il y a des gens qui ont un héritage, mais jusqu'aujourd'hui, ils sont condamnés. Ils sont encore condamnables. Alléluia. Mais Dieu dit à ceux qui l'ont connu d'avance, il les a justifiés. Pourvu que tu puisses réclamer ton héritage. Si tu ne réclames pas ta position, Dieu ne va pas t'accorder ton héritage. Si tu ne réclames pas, les diables vont continuer à te voler. Comme je parle à quelqu'un. Mais pour les filles de Manassé, Dieu a dit qu'ils ont raison. Je déclare ce matin, toi aussi tu auras raison au nom de Jésus-Christ. Alors revendique ton droit. Revendique ton droit. La bouche que Dieu t'a donnée, ce n'est pas seulement pour le manger, mais c'est pour revendiquer ton droit. Imposer ton héritage. Il dit mon Père s'est sacrifié pour nous. Il nous a légué un héritage. Et son nom n'a pas été effacé. Nous avons droit à notre héritage de la fortune. Nous avons droit à notre héritage de la richesse. Ça sera ton partage au nom de Jésus-Christ. Alors comment imposer son héritage? Rapidement. Comment imposer son héritage? Tu as besoin de l'imposer parce que c'est des choses qui t'appartiennent. Il faut que tu t'imposes. Comment imposer son héritage? Premièrement, par la connaissance. C'est par la connaissance. Mon Père est du faute de connaissance. Dans Nombre 27 que nous avons lu, quand nous lisons le verset 4, la Bible nous dit, donne-nous notre possession parmi les frères de notre Père. Donc ces enfants
ont fouiné l'année passée. Ils ont fait des recherches l'année passée. Jusqu'à comprendre que notre Père a un héritage. Il a légué l'héritage pour ses enfants. Même si nous sommes des filles, mais il y a un héritage qui nous a été préparé. Alléluia. Peut-être que tu étais dans le péché, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu as un héritage que Jésus-Christ t'a laissé. Ne laisse personne ne prendre ce qui t'appartient. Parce que ce qui a été scellé est scellé. Il y a un héritage de la fortune financière qui t'appartient. Je ne vais pas attendre ton amen. Bien-aimé, tu meurs dans la souffrance, tu meurs dans la pauvreté. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. Si tu ne le savais pas, je te le dis. Si tu le savais, je te rappelle. Jésus-Christ s'est fait pauvre sur la croix pour que toi tu sois enrichi. Alors réclame ton héritage. Réclame ton héritage. Alléluia. Ces enfants ont dit, donne-nous notre part. Donne-nous notre part. Donne-nous notre part. Il y a une possession parmi les frères de notre Père. Mais il fallait qu'ils aient la connaissance. Aussi longtemps que tu n'auras pas la connaissance, tu vas continuer à souffrir. Tu seras victime. Tu seras malheureux. Alors que tout a été accompli pour toi. Amen. Il y a l'héritage qui a été préparé. Oh Jésus, est-ce que quelqu'un comprend ces choses ce matin? Ce n'est pas quelque chose de combat, non. Quelqu'un a déjà tout fait. C'est seulement l'héritage, ça t'appartient. Mais tu dois seulement avoir la connaissance. Donne-moi cette connaissance. Papa, est-ce que tu me comprends? Tu n'es pas n'importe qui. Derrière toi, il y a des dépôts et des dépôts de richesses que Christ a déjà payé pour toi. Mais tu dois seulement avoir la connaissance. Donne-moi cette connaissance. Parce que Christ a tout accompli pour moi. Donne-moi la part. Reconnais que tu es un enfant de Dieu. Reconnais que je suis héritier des grands rois. Reconnais. Et que les réalités qui t'environnent aujourd'hui ne viennent pas obstruer ta compréhension. Que ce que tu traverses comme souffrance aujourd'hui ne viennent pas oublier l'héritage que Dieu a déjà établi pour toi. Il y a déjà à cause de ce qu'ils traversent aujourd'hui, ils oublient les belles promesses que Dieu leur a données. Ce que tu vis n'est que passager. Ce n'est qu'un tremplin. Ce n'est qu'une traversée. Oh, je parle à quelqu'un. Quelle que soit la durée de la nuit, les jours finissent par. Mais réclame ce qui t'appartient. Donne-nous aujourd'hui, donne-nous. Vous savez, quand Jésus-Christ a appris à ses disciples à prier, il leur a dit, demandez, donne-nous notre pain. Pourquoi? Parce que si tu ne le réclames pas, tu n'auras pas. Amen. Il y a des choses que tu dois réclamer, impose ton héritage. Donne-nous notre pain quotidien. Frère, tu es chrétien mais tu ne réclames pas ton héritage de la fortune financière. C'est normal parce qu'on nous a tellement aveuglés par les compréhensions que tu ne peux pas prier pour demander l'argent. Tu ne peux pas prier, Seigneur, bénis-moi financièrement. Si tu pries comme ça, tu iras en enfer. Tu as payé à faire cette prière. Alors que c'est ton droit. Il y a un héritage de la richesse. Alléluia. Ce qu'un homme n'attend pas, Dieu ne peut pas le donner non plus. Si tu n'attends pas la santé, Dieu ne te donnera pas la santé non plus. Si tu n'attends pas la fortune financière, Dieu ne te donnera pas non plus. Non. Tout ce que vous désirez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous la verrez. Il faut faire quoi? Demander en priant. Amen. Demander en priant. Oh, je pense que ton silence veut dire que tu comprends ces choses aussi. Demande ces choses. Demande-les. C'est ton droit, c'est ton héritage. Ça t'appartient. C'est impossible. La 2 Timothée chapitre 1 verset 12. La Bible déclare. La livre de 2 Timothée, chapitre 1, verset 12. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte, car je sais. Répète après moi, car je sais. L'apôtre Paul savait que je souffre aujourd'hui, mais je sais à qui j'ai cru. Je sais et je le sais très bien que cette situation ne va pas perdurer. Je le sais et je le sais très bien que je ne vais pas demeurer éternellement pauvre. Je le sais et je le sais très bien, mais qu'il a commencé à changer mon espoir. Je le sais et je le sais très bien parce que j'ai un héritage qui m'attend. Oh, je crois que ça sera ta part au nom de Jésus-Christ. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt. Yes. Il est capable de garder ces dépôts-là. Yes. Qui? Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À qui j'ai cru, je sais qu'il est capable de conserver mon héritage. Yes. C'est pourquoi Job dit dans Job 19, verset 25,
Je sais que mon rédacteur est vivant. Je le sais très bien que celui qui m'a béni est vivant. Je le sais et je le sais très bien. Celui qui détient ma richesse est vivant. Je ne mourrai pas pauvre. Je raconterai les merveilles de l'Éternel. Je le sais et je le sais très bien. D'après le temps voisin, tu vas changer ton langage. Je le sais et je le sais très bien. Dans quelques temps, tu vas commencer à parler de moi. Je le sais et je le sais très bien. D'après le temps, tu viendras me dire félicitations. Est-ce que toi tu le sais? Est-ce que toi tu le sais? Job le savait, l'apôtre Paul le savait, les disciples de Jésus le savaient. Moi, Jérémie, je le sais. Mais est-ce que toi tu le sais? Je sais le Dieu auquel j'ai cru. Alléluia. Le Dieu que j'ai cru, c'est un Dieu qui bénit. Le Dieu que j'ai cru, c'est le Dieu qui élève. Le Dieu que j'ai cru, c'est le Dieu qui donne la richesse. Le Dieu que j'ai cru, c'est le Dieu qui change l'histoire des gens. Le Dieu que j'ai cru, il changera ma vie. Alléluia. Frère, essuie tes larmes, l'heure de pleurer est finie. C'est l'heure de posséder son héritage. Lève-toi et possède ton héritage. Par la connaissance, possède ton héritage. Merci Jésus. Alléluia. Je le sais et je le sais très bien que je ne mourrai pas pauvre. Je le sais et je le sais très bien que tous ceux qui se sont moqués de moi hier, ils vont changer de langage. Je le sais et je le sais très bien. Les dettes d'hier, oh, c'est moi qui vais commencer à prêter aux autres dans le nom de Jésus. Je le sais et je le sais très bien. Et marche avec cette compréhension. Finis la chrétienté de la médiocrité. Finis la chrétienté de quémander, de dépendre. Finis cela. Parce que nous avons été sauvés pour une vie en abondance. Amen. Et cette connaissance, et cette compréhension vient à l'église d'être haute parce que c'est l'endroit de changement. Tu ne peux pas demeurer dans l'église et rester toujours dans la même position. C'est impossible. Quand nous venons dans la maison de Dieu, c'est pour notre changement. La connaissance nous transforme, la connaissance nous bénit, la connaissance nous libère, la connaissance nous introduit dans notre héritage. Je vois quelqu'un qui s'introduit ce matin dans son héritage au nom de Jésus-Christ. Par la connaissance. Et la deuxième chose, comment imposer son héritage? Par la revendication. Revendique. Essaye de laisser ta voiture à l'extérieur pendant 3 jours, 4 jours, 5 jours, une semaine. La voiture ne bouge pas. Quand tu viendras 2 semaines après, la voiture sera mise à la fourrière. Ça va aller nourrir la fourrière, n'est-ce pas? La fourrière sera nourrie, que ce soit belle ou pas, que ce soit neuve ou pas ta voiture. Mais laisse-la seulement pendant 2 semaines. Il pleut, il y a le soleil, il pleut, il y a le soleil. Ces gens-là, ils regardent seulement le pneu. Premier jour, ils regardent le pneu, ils viennent toucher le pneu, ils mettent un signe. Il revient le 2e jour, 3e jour, personne ne revendique. Quand tu reviendras après, ta voiture va aller nourrir ta fourrière. Tu chercheras ta voiture, tu ne trouveras pas. Est-ce que quelqu'un comprend ce genre de discours? De la même façon, on t'a légué un héritage. Ton père et ta mère est décédé, c'est tout ici en France. Ne va pas te présenter pour faire la réclamation, la revendication. Ils vont passer 1 année, 2e année. Il y a un délai, il y a un seuil qui ne dépasse pas. Une fois que ce seuil est arrivé, quels que soient les milieux qui étaient là-bas, ils vont sceller le trésor public. Vrai ou faux? Yes. De la même façon, spirituellement, il y a l'héritage que Dieu nous a déjà donné. Christ a tout accompli sur la croix. Il dit, il est digne de recevoir l'agneau de Dieu, la richesse, la bénédiction, la louange. Il a tout fait pour nous. Mais si toi tu ne revendiques pas cette richesse, ça va aller dans la fourrière spirituelle. Oh là là. Ça va aller dans les trésors publics spirituels. C'est pour toi. C'est en toi. Dieu, Jésus-Christ a payé pour toi. Yes. Mais si tu ne le revendiques pas, ça va être transféré dans la fourrière spirituelle. Ton héritage est entre les mains des rois de Perse. Tu sais, Daniel a prié à un moment donné pendant 21 jours. Pourquoi ça dirait 21 jours? Parce qu'il y avait des rois de Perse qui combattaient sa bénédiction. Il a prié. Dès le premier jour, Dieu a libéré sa bénédiction. Daniel chapitre 10, verset 12 à 14. Dès le premier jour, Dieu a libéré sa bénédiction. Il a envoyé les anges pour le déposer.
Mais les rois de Perse au deuxième siècle luttaient pour que cette bénédiction n'arrive pas. Il y a l'héritage que Christ a déjà déposé pour toi, mais cela est combattu par les rois de Perse. Il te faut quoi? Il faut la revendication. Il faut proclamer que cela m'appartient. Tu ne peux pas toucher ce qui m'appartient. Que le bien de ce qui touche mon héritage soit consumé par le feu de l'Éternel. Tu as à faire des réclamations, de revendications, afin que les rois de Perse soient dispersés. Oh, et je parle à quelqu'un. Amen. Je vois l'ange de l'Éternel avec un envol rapide libérer ton héritage ce matin au nom de Jésus-Christ. Tu as besoin de prier, tu as besoin de revendiquer, tu as besoin de déclarer afin que ton héritage ne soit pas conduit dans la fourrière spirituelle, dans les trésors publics spirituels. Parce que c'est ta partie. Alléluia. Et la troisième chose, comment imposer son héritage? Il faut avoir la silence. Il faut avoir la silence. Amen. Hébreux chapitre 9, verset 17. Il dit un testament valable, un testament en effet n'est valable qu'en cas de mort. Parce qu'il n'y a aucune valeur si le testataire vit encore. Yes. Mais toi, tu as cette assurance-là. Alléluia. Amen. Tu sais, c'est quoi ton assurance? Ton assurance, c'est que Christ était mort. Yes. Les gens sont venus et ils ont attesté. Ils ont mis vraiment, ils ont prêché avec la fléchette, ils ont prêché pour voir s'il est réellement mort. Ils ont attesté qu'ils ont mort constaté. Et parce que Christ est réellement mort, le testament de ta richesse est établi au nom de Jésus-Christ. Tu as cette assurance. Ah, pourquoi tu doutes encore, mon frère? Pourquoi tu doutes encore? Parce que ton testataire a déjà été décrété mort. Il a été attesté mort. Ils ont vérifié qu'il était mort. Alors tu n'as pas de doute possible. Sois dans la silence. Sois dans la silence. Parce que ton testataire est mort pour que toi tu sois riche. Sois dans la silence. Ton testataire a accepté de se sacrifier. Il est mort comme un kamikaze. Boum! Pour que toi tu sois riche. Quelle bonne nouvelle! Alléluia! Quelle bonne nouvelle! Les autres, ils ont la richesse. Leur testataire est toujours vivant. Mais nous, notre testataire est mort pour que le testament soit valable. C'est pourquoi je déclare ce matin. Tu ne vas pas hériter du diable parce que le diable n'est pas mort. Tu ne vas pas hériter du diable de la pauvreté parce qu'il n'est pas mort. Tu ne vas pas hériter du diable de la maladie parce qu'il n'est pas mort. Tu ne vas pas hériter du diable du chômage parce qu'il n'est pas mort. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Tu ne peux pas hériter du diable parce que le diable n'est pas mort. Tu ne peux qu'hériter de Jésus-Christ. Parce que lui, il a été attesté mort. C'est ton assurance. Alléluia. Les filles de Manassé étaient dans l'assurance parce qu'ils sont venus avec audacité. Notre père est mort. Notre père était mort par son péché. Il n'est pas mort par la rébellion. Nous le savons qu'il était mort. Donc nous méritons notre héritage. Si leur père était mort et il mérite leur héritage, toi aussi ton père, Jésus-Christ est mort, donc tu mérites ton héritage de la fortune financière. Ton amen ne convainc même pas les diables. Amen. Tu as cette assurance que tu n'es pas n'importe qui. Tu es bénéficiaire d'un grand roi qui est mort, qui a payé pour que la richesse ne puisse plus te piétiner. À partir de maintenant jusqu'à la fin de ta vie, je déclare, la pauvreté ne régnera plus sur toi au nom de Jésus-Christ. Parce que ton testataire a été déclaré mort. Amen. Alléluia. Il a été déclaré mort. Cela te garantit ton assurance pour accéder dans la fortune financière. Jésus-Christ, ton Père, est mort sur la croix. La bonne nouvelle, c'est que lui n'est pas mort dans les péchés. Yes. Lui qui n'a jamais connu les péchés, mais il s'est fait volontairement pécher, afin que la loi de l'héritage s'accomplisse sur toi. Un Dieu saint, un Dieu saint. Oh Jésus, merci. Tu sais, il y a d'autres qui vont faire des invocations sataniques, des pactes sataniques pour s'enrichir. Ils livrent en sacrifice des hommes pécheurs. Ils livrent en sacrifice des hommes mortels. Mais toi, ton Dieu, saint, 3 fois saint, lui-même s'est fait sacrifice, afin qu'il puisse t'introduire dans les pactes de la richesse. Tu n'as plus d'autres sacrifices à faire. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Tu n'as plus de sacrifices à faire. Non. Il n'y a plus de sang que tu dois faire couler. D'autres, pour devenir riches, ils doivent faire couler le sang des coqs ou des poules. Mais toi, tu n'as plus de sang à faire couler. Parce que Jésus-Christ, c'est ton Dieu, le grand Dieu, qui n'a jamais péché. Il s'est fait pécher, il est parti à la croix, il est mort pour que toi tu sois riche. Alors je déclare par l'assurance de Dieu, reçois ta richesse ce matin au nom de Jésus-Christ. Reçois ta richesse ce matin au nom de Jésus. Reçois ta richesse ce matin au nom de Jésus-Christ. Quelle assurance! Quelle assurance! Quelle assurance! Frère, tu cherches quoi encore? Si tu savais ces choses, tu n'allais plus t'inquiéter si ton devenir. Si tu savais ces choses, un grand Dieu s'est livré, il s'est fait kamikaze, il s'est sacrifié pour ton héritage. Un grand Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Les diables n'est pas mort. Tu ne peux pas hériter de son héritage. Tu ne peux pas hériter de la propriété parce que le diable n'est pas mort. Mais Jésus-Christ est mort, ressuscité, son testament a de la valeur. Amen. Je n'ai compris pas dire ceci. Au verset 8 de ce passage, quand nous lisons Nombre 27, verset 8, il dit, tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. Ah. À cause de leur imposition, à cause de leur revendication, à cause de leur assurance, à cause de leur connaissance, ces filles, les filles ont changé la loi. Pour une première fois, la loi a changé. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. La loi qui stipulait que ce ne sont que les fils qui sont les héritiers, cette loi a été changée par la connaissance. Des filles, des hommes moins importants que les bêtes, ont changé la loi. La loi peut être changée. Je déclare ce matin, à cause de la connaissance que tu as reçue, la loi qui t'est condamnée dans la pauvreté est transformée au nom de Jésus-Christ. La loi qui t'est condamnée à l'échec est changée au nom de Jésus-Christ. La loi qui t'est condamnée à être derrière est changée au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ton histoire change. Comme la loi a changé, ta position change. Comme la loi a changé, ta situation change. Comme la loi a changé, ton nom change. Aussi c'est toi, j'allais attendre la main. Dieu change de loi. Cela dépend de ta compréhension. Alléluia. Cela dépend de ta compréhension. Lorsqu'un homme mourra, désormais, ça ne sera pas seulement ses fils, mais les filles aussi peuvent devenir des héritiers. Là où tu étais condamné, parce que la loi change ce matin par la connaissance, je déclare ton changement d'histoire au nom de Jésus-Christ. Là où tu étais comme un échec, les gens se moquaient de toi. Tout ce que tu faisais ne réussissait pas. Tes affaires, tes business tournaient à rond. Je déclare, reçois un tournant surnaturel maintenant au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Par toi, ta famille sera désormais sauvée au nom de Jésus. Par toi, ton mari sera finalement sauvé au nom de Jésus. Par toi, ton épouse sera finalement sauvé au nom de Jésus. Par toi, le pays que tu occupes va quitter de la pauvreté au nom de Jésus-Christ. Par toi, le gouvernement de ton pays va changer au nom de Jésus. Les économistes de ton pays vont prospérer au nom de Jésus. Je déclare que ta vie va bénir plusieurs au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Alléluia. Merci Seigneur. La loi va changer par toi. L'environnement va changer par toi. Même dans la sécheresse, toi tu vas prospérer. La loi va changer par toi. Même en pleine saison de pluie, toi tu vas prospérer au nom de Jésus. Même la nuit là où les gens ne travaillent pas, mais toi la nuit tu vas prospérer au nom de Jésus. La loi sera changée par toi. Quelqu'un bénit ce matin. Bon, si tu es réellement béni, je t'invite à te lever. Et nous allons acclamer le Seigneur. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Et lève-toi avec moi, nous allons prier. Tu vas dire, Père, j'impose ma richesse ce matin. Commence à imposer ta richesse. Et lève-toi, commence à prier. Impose ta position ce matin. Impose ton héritage ce matin. Commence à l'imposer parce que tu es bénéficiaire de Jésus-Christ. Sur la croix, il a tout accompli pour toi. Déclare, Seigneur, j'impose ma position ce matin. J'impose ma position ce matin. J'impose ma position ce matin. Commence à imposer, commence à revendiquer ton héritage. Commence à imposer, commence à revendiquer ton héritage. Ta vie n'est plus la même parce que maintenant, tu appartiens à l'héritage de Jésus-Christ. Ton testataire est mort pour changer ton histoire financière. Ton testataire est mort pour
changer ton histoire financière. Ton testataire est mort. Merci Jésus parce que tu changes mon histoire ce matin. Merci Père Saint parce que toi tu t'es sacrifié. Adapter maintenant la pauvreté depuis mon partage. Bien-aimé, commence à revendiquer ton héritage. Ton père est mort sur la croix, tu as le droit à l'héritage. Ton père est mort à la croix, tu as le droit à l'héritage. Commence à revendiquer. Brise la pauvreté. Brise la pauvreté. Cela n'a plus de droit de régner sur ta vie. Brise la pauvreté. Ton père est mort. Revendique ton identité. Ton père saint est mort. Il s'est fait sacrifice pour que toi tu accèdes à la richesse. Prophétise, cela déclassera que la nature l'attende. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es fils du roi. Tu es fille du roi qui s'est sacrifié et qui t'a légué son héritage. Commence à prier. Ton histoire doit changer. Ton histoire doit changer. Ton histoire doit changer. Et de l'eau chez Paracotoria. Et papa Paracotolo chez Paracatala. Proclame ton héritage ce matin. Proclame que ton église ne sera plus pauvre. Ma famille ne sera plus pauvre. Mes enfants ne vivront jamais dans la pauvreté. Parce que je suis héritier d'un grand roi. Je suis héritier d'un grand roi. Proclame cela, proclame. Ma maison ne manquera plus de rien. Parce que je suis héritier d'un grand roi. Merci Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. 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 L'agneau de Dieu.
mouchoir, tu prends tout instrument que tu as porté ce matin comme dans ton manteau, nous allons prier. La Bible des 2 Rois, chapitre 2, 14, la Bible déclare, il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Prends ton manteau et nous allons prier. Il dit, et il frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Amen. Alléluia. Ce matin, tu prends ton manteau et nous allons déclarer, présente ça à Dieu. Père, tu es le Dieu de transfert. Tout est sanctifié par ta part. Je déclare ce matin, parce que la Bible déclare, tu confirmes la parole de tes serviteurs, que tout instrument qui a été présenté ce matin comme un manteau reçoit ton impactation du ciel au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit qui était sur Élie, que le feu du Saint-Esprit qui est descendu sur Élisée, que ce même feu touche cet instrument maintenant au nom de Jésus. Je déclare que cet instrument est sanctifié. Je déclare que cet instrument est sanctifié désormais. À tous les qu'on utilisera ce manteau, cela va porter des signes surnaturels dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Alléluia. Par ton manteau ce matin, je déclare que l'Éternel accorde la domination sur tous tes semblables au nom de Jésus-Christ. Il y avait plusieurs fils de prophètes. Mais à cause du manteau qui tenait Élisée, tous les fils se sont agenouillés devant lui. Je déclare, à partir de maintenant, tout homme devant toi, quelle que soit sa fonction, quelle que soit sa nature, quel que soit ce qu'il est, il s'agenouillera devant toi au nom de Jésus-Christ. Par l'onction qui va te donner ce manteau. À cause de ton manteau ce matin, la Bible déclare quand il frappa les journées se séparant en deux. Je déclare que toutes les portes qui étaient fermées devant toi, que ces portes s'ouvrent maintenant au nom de Jésus-Christ. Quand tu arriveras dans ton dossier administratif, je déclare que ces portes administratives s'ouvrent au nom de Jésus. Quand tu arriveras devant ton dossier de la banque, je déclare que ces dossiers s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Quand tu arriveras devant ton dossier d'embauche, je déclare que les portes d'embauche s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Quelles que soient les portes qui étaient fermées par la possession de ces manteaux, je déclare l'ouverture de ces portes au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. À cause de ton manteau, je déclare que l'honneur soudain de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. Je déclare, tu honores ce qui t'honore. Parce que nous avons honoré Jésus-Christ dans notre vie. Libère l'honneur soudain dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Tu seras honoré en tous lieux. Tu seras honoré dans ton travail. Tu seras honoré dans ton quartier. L'honneur de Dieu sera ton partage. Je déclare la fin de la confusion maintenant au nom de Jésus. À cause de ces manteaux. Alléluia. À cause de ces manteaux ce matin, je déclare que tu as le contrôle sur les temps. Tu vas commencer à commander les temps. La Bible nous dit, Élie pouvait commander la pluie, il pouvait commander la sécheresse, il pouvait déclarer que le vent s'arrête. Je déclare ce matin, c'est toi qui vas commencer à commander la nature au nom de Jésus-Christ. Les choses vont commencer à t'obéir à toi et à toi au nom de Jésus-Christ. Il s'est levé, il dit, tempête, arrête-toi, la tempête a obéi. Quelle que soit la tempête diabolique que le diable a planifiée contre ta destinée, tu vas commander que cela s'arrête au nom de Jésus. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Non. Par le manteau ce matin, tu vas commencer à commander l'environnement. Tu vas commencer à commander le climat. Tu vas commencer à commander toutes choses devant ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Par ces manteaux ce matin, tu as le contrôle sur ta santé. La maladie ne pourra plus te dominer. Alléluia. Tu diras à la maladie, va, la maladie ira. Tu diras à la maladie, quitte mon parcours, la maladie obéira. Même la mort va commencer à t'obéir au nom de Jésus-Christ. À cause de ces manteaux. Alléluia. Par le manteau ce matin, Dieu t'introduit dans le cours de la distinction. Tu seras distingué au milieu de tes semblables au nom de Jésus-Christ. Je dis que tu seras distingué, tes affaires seront distinguées. Ton travail aura la mention distinction. Tout ce qui est en toi aura la mention distinction. Alléluia. Tout ce que tu toucheras va distinguer. Oh, je vois des hommes et des femmes de distinction devant moi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Par le manteau ce matin.
Élève ta main et commence à prier. Seigneur, laisse que toutes ces paroles s'accomplissent dans ma vie. À partir de maintenant jusqu'à la fin de cette année, que je marche dans la distinction, que je marche dans l'honneur, que je marche comme un commandant pour commander l'environnement, pour commander l'économie, que je sois un homme de splendeur, qu'un tournant spectaculaire se manifeste dans ma vie. Père, que toutes les portes qui étaient fermées s'ouvrent devant moi. Commence à déclare que les portes s'ouvrent devant toi cette semaine, que de bonnes nouvelles, tout ce qui était humiliant dans ta vie doit cesser à cause de ces manteaux. Prophétise sur ton manteau, prophétise sur ton manteau, prophétise sur ton manteau, déclare des paroles à chaque fois que tu y seras devant un obstacle. Si tu présentes ce manteau, ton miracle sera établi dans le nom puissant de Jésus. Prends maintenant ton manteau, tu mets sur ta tête et commence à prier maintenant. Que cela prenne contrôle de ton corps. Que ton manteau commence à posséder ton corps. Commence à déclarer que ton manteau soit une bénédiction pour toi. Parce que tu as béni ce manteau. La Bible déclare que le manteau qui est tombé a changé la vie d'Élisée. Que ce manteau qui est tombé ce matin, par la parole de Dieu, change ta vie. La maladie ne dirigera plus son domicile dans ta maison. Cette malédiction ne régnera plus dans ta maison. Ces problèmes qui venaient et qui partaient, qui revenaient, ne reviendra plus dans ta maison. Déclare que tu es assaini, ta vie est bénie, ta vie est honorée à cause de la présence de ce manteau. Parce que Dieu bénit son manteau. Parce qu'il t'a béni, il bénira aussi ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Si tu es béni ce matin, acclame fortement le Seigneur. Acclame fortement le Seigneur. Amen. Rapidement, nous prenons place avant de clôturer notre culte. Nous prenons place rapidement pour quelques annonces. Je rappelle, vous avez constaté qu'il y a beaucoup d'absence. Donc nous sommes en notre dernière semaine de la rentrée. Donc nous sommes à presque une semaine de la rentrée. Donc il est normal que tous ceux qui étaient restés sont partis. Mais nous allons continuer. Nous rappelons rapidement les programmes de la semaine. Mercredi, nous sommes en sérieux pour notre culte de la semaine à partir de 18h30 en jeûne et prière. J'encourage tout le monde à jeûner. Bientôt les enfants vont rentrer. Préparons-nous, nos parents, préparons-nous par nos jeunes pour que nos enfants puissent rentrer d'une façon efficace, spirituellement, à l'école. Vous savez que cette année sera une année spéciale avec tout ce qui est annoncé, les épidémies, tout ça. Mais nous croyons à la puissance de notre Dieu. Pour cela, nous devons nous préparer spirituellement pour que nos enfants rentrent d'une façon dynamique à l'école. Je rappelle le programme de la semaine. J'ai constaté aussi, je ne sais pas si c'est par rapport aux vacances ou quoi, mais il y a beaucoup de diminution, moins de visites sur notre page Facebook, sur nos directs. Nos lives vont baisser en termes de fréquentation. Même nos cultes de réveil matinal, je vois vraiment qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se connectent pas, peut-être qui dorment encore, mais je vous encourage à vous réveiller. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, faites cet effort, faites-vous violence de prier le matin à partir de 6h30. Préparons-nous notre journée par la prière. Ne restons pas, ne subissons pas, mais attaquons la journée par la prière. Et le soir, à partir de 19h, faisons cet effort de nous connecter de 19h à 20h. Je sais que tu es fatigué, que ça fait pour tout le monde de mettre seulement ton portable, ton ordi, tu es en ligne. Tu es en train de regarder sur ton canapé. Nous, on fait le travail. Ça motive les autres à venir. Toi, tu dors seulement. Toi, tu es seulement allongé. Moi, je fais tout. Amen. Amen. Moi, je prie, je chante, je fais tout, je prêche. Mais toi, tu es là seulement comme observateur. Mais moi, ça m'encourage à continuer à travailler. Parce que quand tu prépares le message et que tu viens et que tu vois qu'il y a 15 personnes qui te regardent, tu passes à des problèmes. Nous sommes une église de plus de 200 membres quand même. Quand on voit 15 personnes, on peut se poser des questions. Amen. Amen. On peut se poser des questions. Comment ça se fait qu'on a autant de personnes de suivre le direct qu'il y a 15 personnes? Et ça décourage ceux qui préparent le culte à aller chercher encore dans les révélations. Donc aidez-nous. Je compte sur vous cette semaine. Mobilisez-vous, partagez aussi. Quand nous sommes en train de partager, ça nous fait comme un effet de motivation. C'est un motivateur pour que nous puissions continuer à le faire. Samedi, n'oubliez pas notre réunion d'intercession à partir de 16h. Et dimanche prochain, ce sera notre dernier culte du mois. Ce sera le culte d'action de grâce. Et j'insiste à tous les parents de ramener les enfants les dimanches.
parce que nous allons prier pour tous nos enfants. Nous allons dédicacer nos enfants pour la rentrée scolaire, même académique. Amenons nos enfants. Je sais que tous les enfants qui sont partis en vacances reviennent. Venons, surtout les deux cultes, comment nous voulons que tous nos enfants soient bénis et puissent être accompagnés par la plénitude de Dieu pour cette année. C'est une année très compliquée, mais pour nous, ça sera une année facile parce que nous allons aller avec le Seigneur. Amen. Amen. Donc, premier kit 10h et deuxième kit à 11h45 comme aujourd'hui. Nous sommes au temps des offrandes. Quelqu'un peut acclamer pour les